Le coup de pression des élus sur l'État dans le dossier de l'électrification du Paris-3 Ce dossier ferroviaire est un vieux serpent de mer. Autour de la table ce matin lors d'une conférence de presse, la présidente de la région Île-de-France et le maire de Troyes notamment. Ils ont poussé un cri de colère. Ils exigent le versement des 40 millions d'euros promis par l'État et rapidement, l'avenir de l'Est de la France en dépend. C'est l'idée qu'ils ont défendue ensemble. Écoutez. C'est une immense colère. Il faut regarder sur les réseaux sociaux l'expression des gens qui vivent au quotidien ce qu'est d'aller à Troyes, à Provins ou à Paris, ou d'aller de Paris à Provins et à Troyes pour travailler ou pour rentrer chez soi. C'est inacceptable. Et on se bat depuis des années. Pour ma part, c'est un combat de 25 ans avec des étapes, des crêtes, des creux. On a obtenu des engagements. C'est irréversible depuis plusieurs années. Et là, patatras, qu'est-ce que l'on apprend? Qu'il manque 40 millions. 40 millions sur une signature. C'est-à-dire que l'État se dédie de sa signature. Donc ce sera opposable devant les tribunaux, mais ce sera surtout inacceptable pour les populations concernées. Pour moi, il n'est pas question de reporter cette signature de la convention de financement en juillet. L'État doit être au rendez-vous de ses engagements. Il demande aux régions, aux grandes villes, aux départements de signer des contrats en permanence, de s'engager, de tenir leur parole. Et ben nous, on la tient. Alors l'État doit aussi la tenir. C'est ça le nouveau monde et c'est ça ce que je dis au gouvernement.